tu laisses la parole de Dieu te transformer. Amen. Parce que tu ne peux pas écouter la voix de Dieu. Je vous le dis, tu ne peux pas écouter la voix de Dieu si déjà la parole de Dieu n'habite pas en toi. Parce que toute prophétie qu'on va te dire doit se référer à la lumière de la parole. Tout ce que Dieu pourra, tu vas penser que c'est de Dieu, alors peut-être c'est du diable. Parce que tu n'as pas le discernement par la parole, tu vas accepter n'importe quoi. Alléluia. L'homme de Dieu va dire que non, tu vas devenir ma femme du ministère. Alors qu'il est marié, tu vas aussi aller. Et demande-toi que non, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Non, frère, écoute très bien. La Bible dit que mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à écouter seulement de peur d'être trompé par vos faux raisonnements. Amen. Vous comprenez pourquoi aujourd'hui j'entends le païen a des raisonnements comme ça parce que la vie de Dieu n'est pas en lui. Le chrétien charnel, quelqu'un qui est toujours attaché. Tu vas lui parler que non, vraiment, ma soeur, les mini-jupes là, c'est quel vestimentaire là? Est-ce que ça honore Dieu? Que non, ma soeur, vraiment, de Dieu, il faut laisser. Ah, vraiment, même toi-même, tu ne vois pas. Je laisse comment? Je m'étais déjà habitué. Je vais que, frère, vous voyez, c'est ça en fait. Le chrétien qui refuse, bien aimé, d'être transformé, de laisser la parole de Dieu le transformer, c'est un problème. En fait, son âme n'a pas encore grandi. Amen. Je suis sûr, ton nombre de foi réellement dit, bien aimé dans le Seigneur, ton nombre d'années de foi devrait déterminer ta maturité spirituelle en vérité. Amen. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Parce que frère, celui qui ne médite pas la parole, tu peux pas être chrétien et tu passes une semaine sans méditer la parole. Tu ne peux pas être chrétien et tu passes, bien aimé, plus de temps dans les plaisirs que dans la présence de Dieu. Même Jésus lui-même, bien aimé, communiait avec son Père. Alléluia. Il disait que je ne fais rien si mon Père ne m'a ordonné. Alléluia. Oui, peuple de Dieu. Et si, bien aimé, tel il est, tel nous sommes. Combien de fois tu sommes dans le jeûne. Oui, Seigneur, fais de moi un instrument puissant pour ta gloire. Mais comment ça va arriver si toi-même tu ne médites pas la parole? On a donné, bien aimé, ce challenge que non, on va lire la parole de Dieu, commençant depuis Matthieu. Dès lors où on a lancé ça, c'est là où plusieurs ont commencé à fuir. On a dit dimanche, on a dit tel jour, c'est le jour là où tu ne trouves personne. Bien aimé, mais si on dit bien aimé, on va faire des actions prophétiques. Oh, venez, on va faire ci, on va faire ça. C'est le jour que tu vas voir le monde. Tu vas voir les gens vraiment venir avec les goudins, les conteneurs d'eau. Tu vas voir des personnes, bien aimées, être à l'heure. Mais attends, de qui on se moque? Alléluia. Bien aimé, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Dieu ne fait acception de personne. Je dis bien de personne. Dieu ne fait acception de personne. Il n'est pas un Dieu injuste, non. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Est-ce que tu cherches Dieu? Est-ce que tu le cherches? Est-ce que tu le cherches? L'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 9, lui qui était un ministre bien-aimé de la foi, frère, lui-même il a dit dans 1 Corinthiens 9, le verset 27, je traite durement mon corps et je les tiens assujettis de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la question que je veux te poser ce matin, Père, écoutez, qui dit je traite durement mon corps, il parle de son être extérieur, son homme extérieur. Bien-aimé, ici il dit que non, de peur d'être rejeté. Bien-aimé, ça veut dire quoi? Son homme intérieur, son corps, son âme, son esprit, il travaille son homme intérieur à ce que, bien-aimé, il ne soit pas envoyé en enfer sans embouteillage. Alléluia. Bien-aimé, écoutez très bien. Peuple de Dieu, faisons très attention. Aimons Dieu. Lis la parole. Je suis sûr d'une chose. Peut-être je peux me tromper, pas peut-être sûr. Amen. Que si je prends quelqu'un ici, je dis, donne-moi 2 versets bibliques et son passage, sans erreur, que tu connais. Quand je t'impose, tu vas voir, on n'en trouvera presque pas. On n'en trouvera presque pas. Alléluia. Peuple de Dieu, Dieu nous a tout donné. Il nous a tout donné.
Quelqu'un répète après moi, Dieu nous a tout donné. Dieu nous a tout donné. Dieu nous a tout donné. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit dans le livre de Romains chapitre 12, la Bible dit, le verset 3, bien-aimés, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Ici, il parle de quoi? Il parle de l'être intérieur. Que ton âme soit transformée. Bien-aimé, Dieu veut nous donner tout. Amen. Il faut que tu sois transformé. Il faut que tu sois transformé. Il faut que la parole de Dieu te transforme. Alléluia. Il faut qu'elle te régénère. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Si tu es avec moi, acclame le Seigneur Jésus. Alors, le résumé de cet enseignement, peuple de Dieu, c'est lorsqu'on est de nouveau, bien aimé, c'est notre esprit qui est régénéré. Amen. Amen. L'évolution de ta croissance dans le Seigneur, bien aimé, va impacter ton âme. Il faut recevoir la parole de Dieu pour que ton âme aussi se soumette à la parole de Dieu, pour que ta chair ne fasse pas ce qu'elle veut faire. Amen. Amen. Et nous l'avons expliqué. Alléluia. Vous voyez que on a pris dans Galates chapitre 5, le verset 17. Alléluia. Que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ils ne peuvent même pas se soumettre. Ils sont opposés l'un de l'autre. Amen. Quand vous lisez plus bas, vous allez voir ceci, les œuvres de la chair sont manifestes. L'impudicité, la sorcellerie, la magie, les calomnies, les divisions, les querelles, les éclats de paroles. Amen. L'animosité et tout ce qui va et tout ce qui va avec. C'est-à-dire autre chose semblable. Dieu n'est pas dedans. Amen. Amen. Alors, la troisième chose, bien aimé, c'est que deux personnes peuvent naître de nouveau le même jour, mais leur croissance diffère en fonction, bien aimé, de leur niveau d'attachement au Seigneur. Alléluia. Amen. Et la quatrième autre chose qu'il faut comprendre, c'est que pour que toi, le tout n'est pas de s'asseoir. Amen. Parce que la mise en pratique de la parole, bien aimé, est de ton ressort. Alléluia. C'est quoi Romains 12 a dit quoi? Au verset 1. Bien aimé, je vous en prie, je vous supplie par les compassions de Christ d'offrir vos corps. Offrir vos corps en sacrifice qui sera pour Dieu un culte raisonnable. En français simplifié. Bien aimé, quand il dit offrir vos corps, amen, il n'a pas dit que Dieu va offrir. Ça veut dire quoi, frère? Qu'il faut laisser la parole de Dieu, bien aimé, avoir son effet dans ta vie. C'est-à-dire que là, le dépouillement ici, bien aimé, c'est une affaire de décision. Amen. Amen. On ne dit pas que Seigneur, dépouille-moi. Amen. Amen. Parce que quand tu dis à Dieu, Seigneur, dépouille-moi, bien aimé, Dieu a déjà fait pour lui à la croix. Il t'a donné le pouvoir d'assujettir les œuvres de la chair en toi. Alléluia. Amen. Quand tu entends quelqu'un, on ne dit pas aussi que non. Seigneur, vraiment, Seigneur, éloigne-moi des ruses du diable. Non. Dieu, bien-aimé, c'est sa parole qui doit t'éclairer pour t'éloigner des ruses du diable. Parce que dis à Dieu de t'éloigner des ruses du diable, c'est dire à Dieu, Seigneur, fais-moi mourir. Parce que, bien-aimé, tant que tu seras sur cette terre, la Bible dit, le diable rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Donc, si tu fais ce genre de prière, frère, Dieu ne doit jamais t'exaucer. Amen. Pourquoi? Ça, c'est dit à Dieu ignoramment que Seigneur, tue-moi, je vais au ciel. C'est le combat là contre les œufs de la chair vont s'arrêter quand, bien-aimé, Dieu va t'appeler. Amen. Qui va te rappeler. Alléluia. C'est pourquoi je vous le disais, bien-aimé, ce n'est pas une affaire de chrétien. Ce n'est pas une affaire qui concerne que les chrétiens autant pour moi. Ce n'est pas une affaire, bien-aimé, qui ne concerne que les chrétiens, même les apôtres, les pasteurs, les archibishops. Si vous pouvez voir un homme de Dieu,
en vérité, mais il se retrouve en train d'abuser avec les sœurs. Amen. À l'église, il se retrouve bien aimé en train de coucher par-ci par-là. Il se retrouve bien aimé en train de faire des choses abominables. Pourquoi? Peut-être un temps, il a cru que non, parce que Dieu l'utilise, il peut mettre à l'écart la parole de Dieu. Il n'a plus droit à se sanctifier. Non, bien aimé. La Bible a dit, nous n'avons pas encore lutté contre la chair et le sang. Bien aimé, c'est une lutte continuelle. Donc, il faut s'armer. C'est quoi? Éphésiens 6, le verset 10. Bien-aimés, revêtez-vous de toutes les armes. Amen. Oui, la Bible l'a dit. Revêt-toi. Revêt-toi. Revêt-toi, bien-aimé, de la parole de Dieu. Que la parole de Dieu habite abondamment en toi. Alléluia. Et mets-la en pratique. Parce que, bien-aimé, la pratique est la chose la plus importante. À écouter et ne pas mettre en pratique, c'est comme quelqu'un qui est allé sur un miroir et a regardé la tache qui était sur lui. Une fois quitté du miroir, il n'a pas nettoyé. Ça aurait donc servi à quoi le fait de se mirer? Parce que quand on se mire, c'est pour faire quoi? C'est pour enlever les taches. C'est-à-dire, c'est pour enlever les imperfections. Alléluia. C'est la même chose. La parole de Dieu bien-aimé, elle est là pour te parfaire. Amen. Elle est là, bien-aimé, pour te transformer. Du moment où, bien-aimé, la parole de Dieu commence à avoir son effet, son impact dans ta vie, c'est quoi cette parole qui dit: toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Est-ce que quelqu'un écoute la parole de Dieu ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors je vais vous dire pour finir, moi qui vous parle, je n'en suis pas exclu. Amen. Amen. Bien-aimé, chacun est sur sa ligne. Alléluia. Seulement la différence entre, bien-aimé, le salut et la course de vitesse, c'est que, bien-aimé, chacun est sur sa ligne de départ, mais la couronne sera donnée à tous ceux qui arriveront. Amen. Contrairement à une course de vitesse où on veut un seul gagnant, un seul vainqueur, car il n'y a qu'une seule couronne, ou du moins une seule coupe réservée aux vainqueurs. Alléluia. Amen. C'est la même chose. Voici la CAN. Amen. C'est plusieurs pays qui compétissent, non? Mais il n'y a qu'une seule coupe réservée aux vainqueurs. Mais avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Amen. Avec Dieu, la Bible a dit, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Amen. Persévère. Amen. Persévère. Amen. Persévère. Amen. Laisse la parole de Dieu te transformer. Parce qu'il y a des personnes, lorsque la parole de Dieu leur parle, non, elles disent non, elles endurcissent le cœur. Elles refusent. Alléluia. Non, la parole de Dieu est un miroir pour le chrétien. C'est un miroir pour le vrai chrétien. La parole de Dieu, elle est là pour faire de nous des disciples accomplis, car le disciple n'est pas grand que son maître. Que Dieu vous bénisse. Amen. Acclamez le Seigneur. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.